Pourquoi est-ce que, quand on entend une critique, par exemple, se déclenche en nous une réaction négative? Parce qu'il y a un quelque chose qui fait qu'on pense que c'est vrai, ce que dit la personne. Et c'est pour ça qu'on réagit. Peut-être la personne nous fait remarquer ceci ou cela qui ne va pas chez nous, quoi. Bref, on pointe un défaut, quoi. Et puis, on réagit. Mais qu'est-ce qui fait qu'on réagit? Pourquoi on n'a pas cette vigilance de tout de suite protéger notre esprit d'une réaction, d'une riposte négative? Pourquoi? Ça vient toucher l'image qu'on a de nous-mêmes. On est en train de s'identifier nous-mêmes en fonction de ce que l'autre nous renvoie de nous. Ouais, ça commence à être un peu tordu, quoi. Ce que l'on pense, que l'autre pense, vous voyez ces trucs-là. Et donc, par manque de vigilance, donc là il y a de la non-vigilance, donc une absence de vigilance, et bien instinctivement on répond. Mais si on répond, c'est parce qu'il y a bien quelque chose en nous qui réagit. Et ça, c'est quelque chose, ça nous appartient. Parce que finalement, les mots de la personne, ce ne sont que des mots. Les mots n'ont pas un pouvoir en eux-mêmes. Mais c'est parce qu'il y a une intention qui accompagne ces mots. Peut-être la personne nous critique ou nous juge. On sent qu'il y a une intention, bien sûr. Mais qu'est-ce qui fait que cette intention et ces mots nous touchent? Et c'est parce que ça fait ricocher sur quelque chose dans notre esprit. Mais s'il n'y avait pas ce quelque chose, cet ego, ces idées d'un soi ou autre perturbation mentale, ça glisserait en fait, sans pour être dans l'indifférence. Hein. Au contraire, c'est juste, il n'y a pas de réaction intérieure, en tout cas négative. C'est ça la force d'un esprit contrôlé, d'un esprit sans perturbation mentale.